Salut mes Nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 920. Mais juste avant, on fait un petit récapitulatif des conventions et festivals qui m'ont invité ce mois de octobre. On va y arriver. Premièrement, je serai au Festival Animasia à Bordeaux le 13 et 14 octobre, c'est logique, et je serai la semaine suivante, c'est-à-dire le 20 et 21 octobre, à la Paris Manga, et bien sûr, il y aura une expo One Piece, le musée OPP sera là, avec de belles vitrines, plein de documents, et aussi des résines, et bien sûr, la banderole où vous pourrez marquer des petits mots pour Ichiro Oda. Donc voilà, ça c'était les petites annonces. Maintenant, on va passer sur le principal. Il s'agit du chapitre 920, comme je l'ai dit. J'adore Oden, et je ne comprends rien. Que se passe-t-il? Voilà, c'est mieux. Requête. Ah, d'accord, ok. Ce qui se passe, c'est que ça y est, on a fini les premières deux pages avec les aventures. Là maintenant, ce sont des dessins que fait Ichiro Oda par rapport à des demandes qui sont faites par des quoi, par des gens qui aiment bien One Piece tout simplement. Requête de Goemon, de Nara, Senji et Zoro se battent en rêve. Waouh, 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 waouh. Ok, donc on voit tous les deux les trucs on voit par exemple. En plus, il a la bulle avec le nez qui saigne et tout, comme quoi qu'il a niqué la gueule de Zoro, puis qu'il y a Nami qui est dans, c'est bien Nami, hein, qui est dans ses bras, ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Et après, il y a Zoro qui est content, tout simplement. Donc voilà. Allez, on y va au chapitre. Toujours pareil, c'est traduit par Scantrad, bravo les gars. Et il y a un communiqué. Donc voilà. Oh là 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 là, oh là 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 là. Oui, on lira ça plus tard. Je pense que c'est par rapport aux traductions, aux traductions que eux ils font par rapport à d'autres teams qui sont françaises ou alors tout justement anglaises. Donc on lira ça après. Mais moi personnellement, j'aime beaucoup le travail que fait Scantrad. Donc ça y est, on y est. Donc Wano Kuri, ruine du château d'Oden. Cet endroit était le château d'Oden. En tout cas, c'est ainsi que le nommaient les gens de Kuri, même si son vrai nom était Château de Kuri. Oden était adoré par les habitants, c'est pourquoi le château a été appelé ainsi. C'était lui le père de Momo, exactement. Donc, note du traducteur. Alors, attends, là après, il y a le... Ok, on va reprendre après, puis on reprendra juste avant. Voilà. Notre seigneur Oden Dono avait le sang chaud. Bien qu'il fût le fils du shogun de Wano, le seigneur Sukiyaki Kozuki. Alors, le note du traducteur, et c'est pour ça maintenant que j'ai lu le petit truc qu'il y a en haut, le sukiyaki est le plat très populaire appelé parfois fondue japonaise, le oden étant aussi un plat. Oda continue son jeu de mots culinaire avec les noms des dirigeants du Kuzuki. Il se battait souvent jusqu'à être exilé. Alors attends. Bien qu'il fût le fils du shogun de Wano, le seigneur Sukiyaki Kozuki se battait, donc c'est lui qui se battait souvent jusqu'à être exilé de la capitale des fleurs. Cependant, à cette époque, il y avait une région de Wano considérée comme totalement sauvage. Alors cependant, à cette époque, il y avait, donc attends, est-ce qu'il y a toujours cette région considérée comme totalement sauvage? Les criminels et ronins chassés de leur village s'y retrouvaient, se regroupaient pour piller et tuer. Le sang coulait tous les jours. C'était un endroit si abominable que même le shogun avait décidé de l'ignorer. Cet endroit était Kuri. Punaise! Ok! Ok, d'accord. Ah, pas mal! Pas mal! Ok, donc Oden était bien le fils du shogun, mais il était tellement violent qu'il a été exilé et qu'il a été à Kuri. Et Kuri, à cette époque-là, c'était de la violence à état pur. Ok, le jeune seigneur Oden choisit d'y aller et engagea le combat contre un homme gigantesque nommé Shura Doji, qui était connu comme le pire de tous les scélérats de la région, mais Oden-sama le vainquit. Peu après, il rassembla les voyous locaux et leur donna une chance de s'extraire de leur criminalité.
Bien, 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 bien. Il les força à apprendre les techniques de construction nécessaires à l'édification de la ville et du château. Il élabora la plantation Utopie pour qu'elle profite à tous et créa un village libre et vivant dans lequel les, euh, les rires ne s'estomperaient jamais. Là, on reprend un petit peu l'utopie qu'il y avait aussi par rapport à Big Mom. Après quelque temps, le shogun Sukayaki entendit parler de ses exploits. C'est à ce moment qu'Oden-sama reçut le titre de daimyo de Kuri à seulement 20 ans. C'était une prouesse extraordinaire. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que fait Zoro là-bas? Bon, enfin bref, il créa rivière et quai, il rapprocha village et gens. Oden-sama avait pour habitude de dire ceci: on est trop à l'étroit ici. Sérieux les gars? Où est-ce qu'ils sont passés? Alors attends, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est incroyable qu'ils aient pu se perdre alors qu'on était sur le dos de Kamui. Ok, d'accord. Oh, Deke, peut-être que je devais prendre le bateau. Donc il s'est réellement paumé. Il s'est réellement paumé, cet idiot. Et il a blasté un tigre. C'est pour ça que ça fait le fling, c'est qu'il remet le katana dans son fourreau. Ah putain, il est trop fort. Il est trop fort. Punaise, il est là. Wano Kuri, sur une certaine plage, pour Oden-sama, Wano était un peu trop à l'étroit. Quelle nostalgie, ça me rappelle maintenant cette plage. Et c'est pour ça qu'il a voulu ouvrir les frontières. Parce qu'on est trop à l'étroit ici. Je viens juste de biter la chose. Je viens juste de comprendre la chose, je suis trop con. Nous avons dérivé jusqu'ici. Et on nous appelait... Ah, alors là, il est en train de rappeler ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Et on nous appelait le chien qui parle et le chat qui parle. Tout le monde avait peur de nous. Tout le monde, sauf Oden-sama. Duché de Mokomo, roi de l'aurore, duc Inu Arashi. Et là derrière, on a Siciliane et la girafe, les mousquetaires. Ah là 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 là, ah là 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 là. Ils sont tout petits, c'est génial. C'est tout mimi. Vous devriez tous avoir honte, avoir peur de ceux qui ne vous ressemblent pas, ne fait que souligner votre ignorance. Ah, les messages à foutre dans la gueule, putain, c'est fou. Il fut notre sauveur et un vrai héros, et plus que tout, il était notre seigneur et maître. Ah là 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 là. Ouh là 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 là. Si ça commence à chialer, c'est que c'est pas bon. Ok. Barbe Blanche fut charmée et Roger captivé par ce samouraï de Wano. Ah là là, c'est beau, j'en ai la chair de poule. Alors attends. Ok. Donc là, on les voit heureux. Après, ils racontent quelque chose. Quelle histoire cruelle et qu'est-ce qu'il est arrivé à Oden. Notre bien-aimé Oden-sama fut emmené à la capitale des fleurs et exécuté comme criminel. Quoi? Arrêtez de blaguer, tu crains, Orochi. Tout ceci est arrivé au courageux Oden-sama il y a plus de 20 ans. Mais, pour nous, cela ne fait que quelques mois. Les derniers moments du brave guerrier Oden Kuzuki, quand je ferme les yeux, je peux les revoir comme s'ils s'était passé hier. Quel homme extraordinaire. Ok, donc sur le côté, il raconte vraiment tout ce qui s'est passé au niveau de Oden, un petit peu son historique et tout ça. C'est pour ça que c'est pas raconté, qu'on voit le petit truc à haut. Et après, il raconte vraiment le truc. Donc, on va vraiment avoir un gros flashback. C'est plutôt impressionnant que vous ayez pu vous échapper d'une telle situation. Oui, mais à ce moment-là, plus personne n'était de notre côté. En désespoir de cause, nous nous sommes échappés et nous avons quitté le lieu de l'exécution pour le château d'Oden. Donc, Oden a été tué, a été exécuté à Wano Kuni, à la ville centrale. Sur le chemin, oh là 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 là, on va apprendre les trucs. Sur le chemin, Nekomamushi et Inuarashi commencèrent à se battre. Ils furent interceptés par les sbires d'Orochi et nous avons cru leur vie perdue.
Mais alors, ils se sont battus pourquoi? Sûrement parce que l'un pensait qu'il fallait aider Oden et l'autre a dû dire non, Oden s'est sacrifié pour nous, donc on doit accepter son destin. Et je pense que c'est Nekomamushi qui voulait qui voulait aider, qui voulait sauver Oden, et je pense que c'est Inuarashi qui a l'air plus sage, qui a dit non, faut accepter sa mort. Je pense que c'est ça. On verra bien plus tard. Donc voilà. Mais à ce moment-là, les pertes n'étaient plus importantes. Il nous fallait absolument arriver au château. Orochi, qui avait orchestré la chute du clan Kuzuki, allait sûrement s'en prendre à la vie même à la vie de Momonosuke Sama. Oh, j'avais pas vu. Le château était déjà en flammes. Et là, on voit Kaido qui est juste derrière. Cependant, Kaido avait anticipé notre plan et le château d'Oden brûlait avant que nous puissions l'atteindre. Et on voit de l'autre côté, on voit les cornes. On voit les cornes, c'est sûrement Jack. Et après, c'est peut-être les autres calamités. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Momonosuke Sama et sa petite sœur Iori Sama étaient coincés à l'intérieur du château. Momonosuke Sama et Iori Sama avec leur mère Dame Toki. Donc je ne sais pas si on avait le nom de la mère juste avant. Toki Kuzuki Toki Sama. Cela peut paraître difficile à croire, mais il y a toujours eu des rumeurs selon lesquelles Toki Sama était né il y a fort longtemps. Je vous avais dit que c'était peut-être la maman qui les avait fait voyager, ou traverser le temps. Il est impossible de voyager dans le passé. Cependant, voyager dans le futur est tout à fait envisageable. J'ai moi-même j'ai moi-même voyagé de plus en plus loin dans le futur en utilisant le mystérieux pouvoir du Toki Toki. Toki signifie en japonais temps. Et j'avais dit justement que pour éviter les paradoxes temporels, qu'il fallait obligatoirement mettre quelque chose en place pour éviter d'aller dans le passé. Car si on ne va pas dans le passé, ça permet justement de ne pas entraver la narration prévue par le narrateur. Je suis complètement fou là. Et finalement, je suis ici à la fin de mon voyage Oden-sama. C'est donc ici que je dois rester. Pourrions-nous l'arrêter? Oh là 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 là, je suis complètement fou. Si voyager dans le futur est vraiment possible, alors nous exaucerons le souhait de Oden-sama sans coup férir. Nous écraserons Orochi et Kaido et ouvrirons les frontières de ce pays. Mais comment ça se fait que il a dû emmener la sœur? Je laisse Momonosuke sous votre protection. Et là, on le voit le passage dans le temps. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un rêve? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Où est le château? Et l'incendie? Et Toki-sama? Où est Iori-sama? On va peut-être revoir la sœur. Où est mère? Dis-moi, Kinemon, de vieilles tombes. Alors la légende des pouvoirs de Toki-sama était donc vraie. Nous avons atterri à Wano 20 ans après l'accident. Nous étions réellement en territoire inconnu. Nous avons voyagé dans tout le pays pour comprendre son état actuel. Il y avait des usines tous alignées, innombrables colonnes de fumée montant dans le ciel. L'eau était imbuvable et la nourriture contrôlée par ceux au pouvoir de Daimyo. Le village avait disparu, laissant à la place un immense terrain vague. Le nom des Kusuki était méprisé. Nous avons réalisé que le Wano que nous avions connu n'était plus. Nous pensions que personne ne nous viendrait en aide, mais nous avions tort. Ok. Vous êtes Momonosuke Kuzuki-sama, n'est-ce pas? Je suis Jubemon de Kubi, un ancien vassal du shogun. 20 ans. Ça fait 20 ans que j'attends ici.
J'ai cru aux paroles de Toki-sama et attendu ici que le jour promis arrive. Merde. Les derniers mots de Toki-sama indiquaient que le clan Kusuki connaîtrait un nouvel espoir dans 20 ans. Mais j'avais des doutes. Aussi, pour prouver ces dires, j'ai cherché les restes des 9 fourreaux rouges sans succès. Même s'il n'y avait qu'une chance sur 1 million, nous avions espéré que vous réapparaîtriez 20 ans après ce jour. Si vous voulez mener le combat contre Orochi, alors nous serons à vos côtés et combattrons le moment venu. Peu importe où nous sommes, ou ce que nous faisons, nous avons tous la marque de la lune tatouée sur nos chevilles et attendrons vos ordres. Incroyable. Bien que 20 ans aient passé, nous avons toujours des alliés sur lesquels compter. Nous devons nous réunir en secret, personne ne doit connaître notre plan. Nous ferions de notre mieux. Nous ferons de notre mieux. Ok, nous avons confié à Kiku le soin d'espionner l'ennemi. Quant à nous quatre, nous sommes partis recruter des renforts, comme vous le savez déjà. Mais quitter le pays est un crime. Alors que nous levions l'ancre, nous fûmes repérés et poursuivis. Donc là, on voit que c'est des mecs de la flotte de Kaido. Parce qu'aucun de nous n'avait de compétences en navigation sur le chemin de Zo, nous nous échouâmes immédiatement et perdirent notre navire. Là, nous nous séparèrent de Raizu. Retrouve-nous sur Zo. À peine vivants, nous dérivâmes jusqu'à Dressrosa. Là, nous fûmes traqués par Doflamingo, qui était de mèche avec Kaido. Alors que nous essayions de retrouver Momonosuke-sama, qui était monté à bord d'un mystérieux navire, nous fûmes séparés de Kenjuro. Ne vous inquiétez pas pour moi, sauvez-vous. Oh punaise. Quand nous arrivâmes à Point Khazard, César, un autre pion de Kaido, était là. Je fus démantelé par l'Odono, qui est maintenant notre allié. C'était vraiment une situation désespérée. Et c'est là que je vous ai rencontré. Qui est-ce? Eh, cette chose peut parler. Oh, ça ne te plaît pas? J'adore ça. Ok, maintenant que j'y pense, nous sommes juste tombés de Shirabi en... Alors, de Charib en Scylla. Alors cette phrase est vraiment pas mal parce que il y avait un endroit dans la mythologie grecque où tu passais et il y avait Scylla qui était d'un côté, qui était une créature des mers, et si tu passais par l'autre côté, je crois qu'il y avait un immense tourbillon, donc c'était de partir d'un danger pour aller dans un autre danger. Donc c'est ça, encore et encore, mais c'était une vraie bénédiction de tous vous rencontrer. Bien que les troupes d'Orochi connaissent nos noms, nous sommes protégés par le fait qu'ils ne croient pas à notre existence. Ils croient, ils ne croient, très drôle, ils ne croient pas vraiment à notre existence. Ils croient que nous sommes des fantômes. Grâce à cela, nos têtes ne sont pas mises à prix et nous avons pu revenir à Wano sans éveiller les soupçons de quiconque. Même moi, votre allié, ne le savait pas. Désolé, c'est ma faute. Et arrête de draguer. Le plus important dans ce plan, c'est de rester à couvert. Ok, j'ai compris. Le hacké, j'ai compris de Luffy est complètement nul. Waouh, 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 waouh. Superbe image, superbe image. Nos forces actuelles sont l'équipe des chapeaux de paille menée par Luffy Dono, l'équipage de Heart dirigé par Lo Dono et deux groupes de la tribu des Mix, les mousquetaires de Inuarashi et les gardiens de Nekomamushi, ainsi que les samouraïs que nous avions engagés dans la rébellion. Dans l'idéal, nos forces devraient compter 5000 hommes. Cependant, nous n'avons pas l'intention... What? Cependant, nous n'avons pas l'intention d'engager une guerre. Ah, je suis stressé, putain! Notre but est de réunir suffisamment d'informations dans le secret le plus total, puis de prendre la tête du chef. Le plan se mettra en route dans 2 semaines. La nuit du Festival du Feu, nous lancerons un raid sur Onigashima. Alors, note du traducteur, le choix du mot raid pourrait faire référence à l'histoire des 47 Ronin. Par ailleurs, Onigashima signifie l'île des démons. Là où réside Kaido. Enfin. La semaine prochaine, pause. Retour dans le Weekly Shonen Jump numéro 47.
Franchement, heureusement qu'il n'y a pas eu une pause. Et là, la pause se termine bien parce qu'on a bien une fin d'information et on a un truc qui se passera plus tard. C'est fou. Ce chapitre est absolument dingue. Il est absolument dingue. C'est génial. C'est génial. C'est génial. On est jeudi. J'espère demain pouvoir vous faire une critique, analyse de ce chapitre. J'ai pas l'impression d'avoir lu One Piece. J'ai l'impression d'avoir lu un roman d'aventure. Je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir lu quelque chose qui m'a pris au trip, qui m'a fait voyager. Ça en roman, ça pourrait être magnifique, mais absolument magnifique. C'est de la bombe. On est dans un arc d'aventure. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, j'arrête ici. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à découvrir ce chapitre que moi. Franchement, c'est un truc de fou. On se dit à demain. Et surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.